Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne Exploration d'un monde imaginaire avec François Caillère-Nadon. Aujourd'hui, je vais faire ça un petit peu différemment. Mon récapitulatif de la partie 5 à Port-Ponant avec nos personnages secondaires. Ça, c'est la partie où, quand il manque un joueur, ça nous permet de saisir l'occasion quand même de jouer. Même si ce n'est pas l'aventure principale, on a une campagne secondaire pour nous permettre de récupérer la possibilité de jouer tout ensemble, même s'il manque un joueur. Aujourd'hui, c'est un de mes joueurs qui va faire le récapitulatif. Je vais vous présenter parce que la partie d'après, dans le fond, vu qu'il manque un joueur, il a expliqué, puis c'était fou, là. Ça, c'est le joueur qui arrivait, qui était souvent pas trop prêt, qui avait l'air un peu moins motivé. La transformation a été phénoménale dans notre deuxième saison. Tu sais, mes gars, ils ne se rappelaient pas d'un personnage non-joueur de là, 10 minutes, mais qui se rappelle autant de détails d'une game de une semaine ou deux, c'était assez surprenant. Je croyais que, vu ses responsabilités, que ses enfants, puis tout ça, ses occupations, qu'il allait peut-être éventuellement lâcher, mais non, au contraire, il est devenu de plus en plus motivé et ça paraît. Alors, dans la partie d'après, vu qu'il avait fait un résumé, j'ai décidé de prendre ce segment-là pour le présenter dans le résumé. Puis, c'est une aventure du prof DM de la chaîne Dungeon Craft. Si vous ne connaissez pas cette chaîne-là, je vous la recommande vraiment. Je vais mettre le lien. Il explique tout comment faire un story structure. Excusez mon anglais. La structure d'un scénario, de l'histoire. Puis j'ai pris ça comme aventure, je l'ai fait jouer. Puis j'y ai commenté, mes joueurs ont vraiment aimé ça. C'est passé. Moi, quand j'ai refait l'aventure de quelqu'un d'un autre module, par exemple, j'y vais le plus fidèle possible à ce qui a été fait, à l'histoire. J'essaie de ne pas trop modifier quoi que ce soit. Et j'ai même fait une suite parce qu'il peut avoir une suite selon la fin. Et ça, je vous présenterai ça en temps et lieu. Je suis même allé chercher la musique qu'il y a dans cette vidéo-là. C'est vraiment plaisant. Ça s'est vraiment passé comme les commentaires que je pouvais lire de ceux qui l'ont fait aussi, qui l'ont fait jouer ou qui l'avaient joué. C'était vraiment spécial. Fait que, là, tu sais, de se le faire raconter, c'est peut-être moins plaisant que de la vivre et de la jouer, mais je vous la recommande vraiment. Puis je vous recommande d'aller jeter un œil à ces affaires si vous ne le connaissez pas. Il y a un bon sens critique. Puis j'aime ses idées. J'ai pris beaucoup de choses, de règles optionnelles, puis des choses comme des règles maison de son système Deathbringer, incorporé dans mes parties. Fait que je le trouve vraiment bon. Fait que je vous le recommande. Allez zioter ça. Je vais mettre le lien dans la description. Donc, sans plus attendre, je vous présente ça. Je vais peut-être vous en revenir après que mon joueur aura fini son récapitulatif. Avec Turin, OK. Ça, puis là, tu étais malade, fait que tu ne nous as pas suivis, là, fait que tu es resté au camp. Là. Puis nous autres, il fallait escorter notre. Pas jouer avec mon personnage? Non. OK. Il était malade, il était grippé. Fait que, on a monté, escorté jusqu'en haut. Là. Je ne me souviens pas la maison, comment ça s'appelait. Là. François, si tu peux en même temps me le dire. Là, quand on a escorté notre chef. Oui, Camille, vous l'avez escorté jusqu'à l'autre poste de garde. Oui, parce que. Où il y a des salles de réunion. Oui, c'est ça. Fait qu'on a comme écouté. Là, elle avait un meeting, puis tout ça, par rapport à. Il parlait si je vais finir par l'avoir. Les masques de la nuit. Oui! Bravo! Un des tiros. Fait que là, finalement, il y a eu. Moi, personnellement, ce que j'ai écouté, moi, je trouvais déjà que j'avais pas confiance à l'interne. Là. Je trouve que ce qui s'est dit là-dedans. C'est sûr. Tu sais, l'abus de pouvoir puis de politique. Il y avait des taupes là-dedans. Hey, il ne faut pas t'oublier que j'ai voté pour toi pour telle place. Fait que là, il y avait 2 personnes qui s'étaient fait tuer, tu te souviens? Hein? Fait que là, il y avait besoin de 2 autres personnes dans le comité parce qu'il fallait que tu aies tant de personnes pour avoir le. Fait qu'il y a eu 2 frères, je me souviens pas comment ils s'appelaient. Les frères Loiseau. Ouais. OK, c'est les frères Loiseau, c'est ça. Ouais, c'est ça, c'était louche qu'eux autres prennent tout de suite, tout à coup de même. Là, ils arrivent. Puis eux autres, ils ont acheté tout ce qui est doc là, dans le coin du doc. Dans le coin du sport, ouais. Fait que, anyway, le monde a voté quand même oui, parce que. Il n'y avait pas le choix. Ouais, il n'y avait pas le choix. Ça semblait ça. C'est la propagande. Ouais.
Fait que finalement, ils ont monté une gang pour nous aider pour essayer de retrouver les plumes noires. Parce que là, on avait entendu dire que. Proches, là, ouais, c'est ça. Fait qu'on. C'est sûr que la un peu mes. Je pourrais te donner les notes un peu, j'ai pris, mais après ça, je te dirai qu'est-ce qu'on a fait là. Là, Dureport, il a appelé Tagrette. Tagrette veut le siège, c'est qu'est-ce que je te parle. Parce que Tagrette veut son siège et prendre toute possession. Lady Scratchy, elle a parlé, mais elle veut que. Elle dit depuis son mari, c'est lui qui a été pendu. Je sais pas si tu te souviens. Ouais, c'est vrai, ouais. Fait que là, elle pousse pour qu'il fasse de quoi parce qu'il ne s'est rien passé depuis longtemps, puis elle veut qu'il se passe de quoi, puis super. OK. Super. Ouais. Puis là, j'ai marqué supporter Marie. Ça doit être des votes. Ça. Ouais. Je perds des bouts, puis je ne sais même pas où le dire du verre, Colic. Il est déçu de la reine. Dureport est déçu parce qu'il y a eu juste 50 hommes. Au lieu de 200. OK, ouais, nous autres, on est 50. Ouais, c'est ça. C'est vrai, 4 points, c'est pas beaucoup. Vous êtes rendu 48, on a 2 de morts. Ouais. Puis là, il donne une semaine pour avoir des résultats. Ouais. Sinon, il va envoyer l'armée. Puis, ça, c'est la fille. Attends, la fille Dureport. Non, il veut marier, il veut fiancer la fille du baron, c'est ça? Ou offrir la fille du baron. Offrir sa fille au fils du baron. Ouais. Je sais pas si tu veux. Dans le fond, nous autres, il y avait Capitaine Crunch, je sais pas si tu l'as connu, lui. Non. Capitaine Crunch, non. Je m'en rappelle. Ah, ben, lui, dans le fond, c'est le chef qui va. Un des chefs, on va dire, qui va venir avec nous autres, avec quelques de ses troupes. Je pense qu'il était combien? François 7, tu penses? Il était 7 au total avec lui. OK. Puis, il va nous aider pour essayer de. Non, il vous a déjà aidé. Quand vous êtes parti, vous avez été fouillé là, dans le Vieux-Port. Vous avez fait un tour du Vieux-Port. Après ça, vous avez vu un tableau. Là, vous avez vu l'annonce que Benson il cherchait de l'ouvrage à moyen de faire, puis il y avait différentes affiches. Ouais. Vous êtes parti à l'auberge du gay soldat, puis là, il vous je t'ai pas rendu là. OK. Qu'est-ce qu'il y a? Oh non! T'aurais gagné ton dé d'inspiration. Il a réussi. Un peu. Ah, OK. Un peu. Tu peux continuer, tu peux faire un lien, mais dans le fond, parce que je m'en allais là, qu'est-ce que tu sais, François? Je t'ai pas rendu là, j'avais d'autres dates. Je vais le laisser finir. Ouais. Ben, il n'a pas réussi, il a appelé un autre collègue qui nous tirait. Ah, solidarité. Là, je vais me faire voler par ces deux. Commande pas tout de suite. Toi, c'est la blacklist. Ouais, c'est ça. Dans le fond, Capitaine Crunch, lui, je te dis, François, c'est qu'au début, il a négocié pour tout ce qu'il allait trouver. Il a réussi à négocier, puis il va avoir 10% de tout ce qu'on trouve. Il voulait être le chef de même nous autres, mais elle ne voulait pas. Elle a dit non, tu ne décideras rien de mes hommes, tu vas être vraiment indépendant avec tous tes hommes, puis tu n'auras pas l'autorité sur mes hommes à elle, dans le fond. On était rendu là, puis là, on est parti, on a commencé à visiter à l'intérieur, on a questionné du monde, mais tu sais, tout le monde s'enlignait vers Plume Noire, c'est dehors, il n'y a rien en dedans. S'il serait ici en dedans, ils vont passer à la salle quart d'heure. La première information qu'on savait, c'est ça, là, il était à l'extérieur de la ville. J'essayais, moi, de trouver du monde qui marchait croche du fait qu'ils ont réussi à rentrer et qui sont quand même à l'intérieur. Mais bref, ça semble que le monde en dedans, c'est vraiment. C'est vraiment dehors. Il y a peut-être de la magouille à l'interne entre eux autres qui se fait là, avec les masses de la nuit. Les autres, c'est juste les sous-contractants de ceux qui voulaient avoir le pouvoir. Même dans le quartier pauvre, où on a passé par le bas, plus je pense que c'est l'ouest parce que la map est sur le sens contraire. Là. Puis, j'ai essayé d'avoir plus d'infos sur le gardien qui est là. Puis ce gardien-là, il était sous autorité de Lance. Comment il s'appelle, lui? Donc? Longue Lance. Longue Lance. Puis que lui, il faisait partie de la gang dans l'hôtel, la réunion qu'il y a eu, puis que je ne trossais pas trop. Là. Fait que là, je me suis dit, bon, y a-t-il de la magouille à l'interne là-dedans? Mais bref, fait que là, on est parti à la recherche avec Capitaine Crunch et ses hommes. On a essayé d'aller engager notre chum, là, le gars qui était sorti de la maison de. Ouais. Bon, ben, lui, on n'est pas chanceux. Chaque fois qu'on y va, on le manque. Fait que, il doit être. Benson, quand ils sont allés à l'auberge, ils étaient partis chercher de l'ouvrage, fait qu'ils ne l'ont pas vu. C'était dans la journée des fêtes des grandes moissons. C'est soit qu'il était à la taverne, soit qu'il était aux danseuses. Puis là, après ça, ils sont partis en. Parce que Lady Valaramara Cricci est passée par là aussi. Puis la caravane de la fille à Dureport qui pourrait aller se marier avec le fils d'un baron d'une autre région. Puis elle, c'est sur ses terres, dans le fond, qu'il y avait eu du brouhaha.
Fait que là, ils sont partis par là avec le capitaine Crunch puis les gars. Ils ont fait un escouade ensemble. Fait qu'il y a des miliciens puis il y a vous autres. Ça s'appelle l'escouade du bouclier. Camille a donné 2 jours pour explorer la piste des flèches noires. Fait que là, quand ils sont arrivés là-bas, ils ont vu il y avait des bruits de combat, puis il était en train de se faire massacrer. Puis vous êtes arrivés en plein. On a été chanceux de voir une sortie, genre, on a suivi comme les traces de la charrette, dans le fond. Là. Il y avait comme ça bifurquait une place qu'on a été chanceux de voir que ça passait par là. C'est ça, François? Ouais. Parce que ça tournait, c'était pas vraiment un chemin, là, on a comme vu ça. Ouais. Puis, c'est ça, là, il y avait un noble, là, il y avait une flèche dans l'épaule. Il y a eu un enlèvement. La fille, Amanda Van Strozen, ma fille à Durport, elle s'est fait enlever. Ah ouais. Puis, là, eux autres sont intervenus. Puis là, lui, c'est un ami à Durport, là, le noble. Sir Aldric de Lorraine. Fait qu'il a dit hey, retrouvez-les. Ils ont volé les bijoux qu'on offrait en offrande pour le mariage. Puis ils ont enlevé Amanda. Fait que si vous retrouvez, vous la ramenez saine et sauve, on vous donne, puis le trésor, on vous donne la moitié du trésor. Puis là, il y a aussi la prime de, je pense, 10 pièces d'or par gars, des plumes, pas des plumes noires, mais des flèches noires. Fait que ça fait de l'argent. Fait qu'ils sont allés là-bas, ils ont fini par trouver le repère. On peut lui montrer, si tu veux, dans OLB vidéo, on peut lui montrer. Là. Je vais aller. C'est là que ça va commencer. Je vais aller l'ouvrir, mais ça se peut que vous me perdiez. Juste OK. On va voir. Après, on peut te le partager, le mettre sur le show, sinon. Ah ouais, je peux le partager, par exemple. Ah ouais, ouvrir la télé. C'est sûr, j'aurais pas le choix de l'ouvrir à un moment donné. Mais mon ordi, il bug. Un coup ouvert, ça devrait pas être si pire. On va l'essayer. Je vais le laisser ouvrir, on va checker. C'est juste très lent à charger. Il est capoté. Là, tu vas pouvoir le voir dans. Il vient de rentrer. Oups, non, ça sera pas ça. Puis le petit Capitaine Crunch, man, c'est un petit feluette. Hein? Il s'est fait mal aux pieds dès le début, fait qu'il n'a pas fait aucun combat. Il est resté en dehors, man. Puis il est resté dans le fond avec la servante d'Anna, parce qu'on l'avait trouvé dans une maison. Fait que là, c'est elle qui nous a indiqué où c'est qu'Anna était. Puis il est resté avec lui en dehors, le temps que nous autres, il y avait bien du monde. Là. Dans le fond, les autres, ils festoyaient là, dehors, là, la gang. Là. Yes, OK. Non, je l'ai fermé parce que je voyais plus rien. Tout était figé. Oh. je vais passer par StreamYard. 4-20, c'est l'ordi, il capote bien. Bon. Là, je vois super bien. OK, ouais. Fait que je vais te montrer où. Il est Capitaine Crunch en bas, là. Il est là avec. Ils ont délivré la première fille qu'ils ont trouvée, dans le fond, dans cette bâtisse-là. Ils sont arrivés par ici. Là, ils ont entendu des bruits. Ils ont checké par la fenêtre. Il y avait 2 gardes. Et là, il y en a qui arrivaient par là, de leur ronde de sécurité. De leur Fait que là, ils se sont cachés. Ils ont éliminé ceux qui arrivaient. Ils ont caché les cadavres. Après ça, ils sont rentrés s'occuper des 2 gardes. Ils ont traversé. Là, l'autre bord, il n'y avait personne. Il y avait une servante qui dormait. C'est la servante à Amanda. OK. Fait qu'elle a dit, elle est dans l'autre bâtisse où elle n'est pas ici, je suis tout seul. Fait que là, eux autres, ils ont allumé des barils de poudre. Ils ont tiré, ça a fait une explosion. Ils en ont tué quelques-uns, ils ont décaché des flèches. On le savait pas, tu sais. C'est qu'il y en a un tata qui s'amusait à en prendre, puis à le pitcher dans le feu. Fait que ça nous a mis une petite lumière en crise, hein, mon tabarnak, tu vas voir, tu vas sauter. Ben oui, 4-20 ici. Et qu'après, ils sont rentrés dans le tas. Et il y avait un autre gars et tout, Bashi, là, ça, c'est. Ils ont eu le choix de prendre. À droite. Ils ont eu le choix de prendre un rôdeur ou un guerrier, parce qu'il y avait 2 gardes à Durport qui ont fourni. Okay. Il y en avait plus que ça, mais il y en a qui sont morts. Ça, c'est des Azimors. Là. Puis eux autres, ils ont pris le rôdeur, parce qu'ils sont déjà des pour guerriers. suivre les pistes, dans le fond, ouais, on voulait essayer d'avoir les meilleurs gars pour suivre les pistes. Okay. C'était dans le bois qu'on a suivi ça. Pour trouver cette maison-là, on a fait vraiment des bouts de sentiers perdus. Un rôdeur, puis Ouais. Fait que là, lui, il est quasiment mort. Il reste 1 point de vie. Et tabarnak, OK. Mais je pense qu'il peut se faire imposer. Ben là, en attendant que ton personnage rentre en ligne de compte, tu vas pouvoir jouer. Ses stats sont juste à côté. Là, si tu en as besoin, je te zoomerai ça. Là. Son équipement, ses affaires sont OK, site, ouais. C'est Carl ou ben? Ben, toi, parce que ton personnage il était malade, il est resté là-bas. OK. Non, mon pire, tu peux être le remplacer par celle de la Luc. Là. Je pense. Ouais, mais c'est parce que pas ses stats, ça, Luc. Je pensais juste remplacer mon personnage par lui, mais non, aussi lui, il a fait commencer dans l'histoire. Comme pas... En attendant qu'eux autres ils retournent là-bas, là, parce que là, ça va reprendre Drella à cette place-là. Il restait un point de vie. À la fin, c'est que lui, ils sont dans OLB, les stats. Hein.
Fait que là, quand ils sont rentrés là, ils savaient que le steak était là parce qu'il était sorti tirer une flèche puis il était rentré. Le steak, c'est qui? C'est le chef des. Le chef, ouais. Ouais. Je l'avais entendu parler de lui, ouais. Le steak. Fait que là, elle a donné un coup de coude. Quand eux autres sont rentrés, elle est allée en arrière. Lui, il a sauté par la fenêtre. Attends, t'as manqué un petit bout, là. Okay. Là, lui, il est à côté de lui. Fait que moi, je me suis dit, il va empoigner tabarnak, puis il va la poignarder, peu importe. Fait que là, elle s'est définie de lui. Elle s'est emmenée en arrière de moi, puis elle m'a crissé un coup de dague. Mais voyons! Ouais. C'est là, elle a commencé, vu qu'on garnotait l'autre, là, puis l'autre, il est parti, elle s'est mis à paniquer. Là. Vous avez tué mon. Ben, pas tué, mais mon amoureux, puis blablabla. Puis... Fait que là, c'est là qu'on a vu qu'elle a carrément dit que c'est son père qui veut la forcer à se marier avec quelqu'un qu'elle n'aime même pas. Ah, ok. C'est elle qui va organiser ça ou bien? Ouais, ben, elle avait commencé même des lettres à écrire comme de quoi pour une rançon. Mais c'était pas fini. Elle a essayé de le pogner pour les détruire, mais on a réussi à avoir un. Ouais, puis lui, il s'est sauvé en sautant par la fenêtre dans la rivière. Hey, moi, je le voulais, je suis sûr qu'il y avait une petite bonne armure. Lui. Je l'avais attaqué, man, il avait perdu rien que 20%. Calvince. Ouais, il a réussi avec son dé du héros parce qu'il y avait une attaque manquée, mais il pouvait bien prendre un dé du héros pour le toucher. Mais malgré ça, il s'est piché en bas de la rivière. Puis là, ils l'ont maîtrisé quand elle essayait de s'emparer des papiers. Parce qu'elle, dans le fond, ce que lui n'a pas vu, Carl, c'est Gordon, c'est quand elle a donné un coup de coude à l'autre pour s'en aller en arrière, c'est qu'elle a ramassé une dague sur le bureau où il y avait les papiers. Puis elle ne l'a pas gardé dans le dos. Mais là, lui, il l'a maîtrisé. Fait que quand elle a essayé de prendre les papiers pour aller les jeter dans le foyer, ben là, il ne l'a pas laissé faire. Fait que je vais passer l'intro parce qu'on va être rendu là. Cool. Ça n'arrêtait pas peu que tu mettes juste le bonhomme à JF à la place de celle à Luc. Yes, fait que c'était ça. C'était. Je suis même allé, notre intro là, pour cette partie-là, j'ai pris celle qu'il y avait avec Pierre-Philippe Renaud dans Coup critique, là, dans ses vieilles entrevues. C'est une petite musique intrigue là, des vieux films italiens, là, comment ça s'appelait, Giallo, une affaire comme ça, là, avec un peu d'horreur, un peu de nudité, là, les vieux films policiers. Je trouvais que ça faisait ambiance années 80. J'ai pris cette intro-là pour ces parties-là. Fait que c'est ça, c'était une belle aventure du prof DM Dungeon Craft. Je vous recommande sa chaîne, mais probablement que vous la connaissez. Si vous ne la connaissez pas, vraiment allez voir ça parce qu'il y a toutes sortes d'affaires. Il partage des bons conseils, des bons trucs. En plus de toutes sortes de choses sur la business Donjon Dragon et d'autres jeux de rôle. Fait que voilà pour le résumé de cette partie. La suite bientôt. Merci d'avoir été là.